commence. Je vous prie, messieurs, mesdames, de bien vous concentrer. C'est pour ça que moi-même, j'aime faire les lives maintenant. Je suis moins con. De tous les écrivains de l'ancienne Égypte, le dieu Thoth a été le plus fécond. Pourquoi? Par la bonne raison que c'est sous ce nom collectif qu'écrivait la caste sacerdotale. C'est sous ce nom collectif. Ouais. Bon, je vous explique le truc de 2022. Imagine, pendant 2000 ans, tous les attaquants s'appellent Cristiano Ronaldo. Et tous les buts qui seront marqués pendant 2000 ans seront attribués à Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer là. La classe sacerdotale, c'est la plus élevée. Quand on dit sacerdotale dans le paradigme africain, c'est les plus érudits. Ce n'est pas des imbéciles pédophiles en soutane. C'est ceux qui te maîtrisent toutes les sciences. Cheikh Anta Diop disait qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on pouvait trouver un homme qui est astrologue, physicien, médecin, linguiste, philosophe, dans un même cerveau. Donc la caste sacerdotale, c'est les scientifiques de haut niveau. De très haut niveau. Et eux, quand ils faisaient leurs travaux, de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, leurs travaux étaient publiés sous le nom de Thoth. Ils ne mettaient jamais leur nom à eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est un travail collectif alors. Exactement. Collectif. Voilà. Quand je vous dis que moi j'adore l'Afrique, vous êtes là, gna gna gna, ouais, on peut critiquer quand même. Mon frère, c'est grand. Non, quand je parle de critique, c'est le... Non, je te taquine, je te taquine. Oui, je sais. Mais le texte qu'on vient de lire là. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est la critique. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est pour te dire que c'est pas l'individualisme qui prime. C'est la collectivité. Voilà, c'est pas le capitalisme non plus. Non. Moi, je trouve ça très, très fort. Et donc, si tu veux, maintenant, nous allons approfondir un peu. Dans ça, on retrouve nos principes, en tout cas les principes africains. D'accord. Alors, la sœur nous dit, merci beaucoup Dada Nouté, que ce n'est pas Thoth. Thoth, c'est la version grecque. C'est Djéouti. Oui, c'est Djéouti, ça on avait. Voilà. C'est le nom africain. C'est le nom africain. Merci beaucoup Dada Nouté. Voilà, ça c'est le genre de truc que moi je... Donc, c'est ce que disait le frère Oum tout à l'heure, c'est ce qu'il voulait expliquer. C'est Djéouti. Quel frère? En fait, Thoth. Qui est avec nous là, Oum Perret. Oum Perret, d'accord. Djéouti, mais qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est ensemble. Bon, après c'est. Non. J'ai commencé. Pour ma part, moi je vais dire que c'est où commence le premier plagiat. Non. Ah. C'est encore plus grave que ça. Ok, moi je suis sur la ligne. Ok. Donc ça veut dire que Djéouti
quand les ignares disent que Djéouti ou Thoth est un dieu, ça veut dire que le fait que nos pères de la caste sacerdotale les plus érudits se soient réunis de génération en génération et ont produit sous un même nom leurs travaux, c'est la somme de ces travaux que les Grecs appellent Dieu. C'est nos ancêtres ont fait Dieu en se réunissant autour d'un même nom pour une même œuvre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou j'ai mangé trop d'arachides. Non, mais c'est très profond, Fétiche. C'est ça. Et c'est ça qui est très profond, parce que si les ancêtres, ils ont pensé comme ça, ils ont travaillé comme ça veut dire qu'on a, comment je peux dire ça, on a un sacré problème, quoi. Parce qu'on nous a menti sur toute l'année, on nous a volé pas mal de choses. Ça veut dire que psychologiquement, t'es pas bien, t'as plein de choses qui vont pas chez toi. Pour te faire avaler des couleuvres, des trucs qui sont pas, et ça t'empêche d'avancer. Bon. Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et on n'arrive pas à s'en sortir. On nous prend des dieux, Hermès, Hercule, tous les conneries là. En fin de compte, on nous dit même que c'est les extraterrestres qui ont mis les pyramides. Qui ont fait des pyramides, c'est clair. Mais bon, en fait, ici, c'est exactement à ce moment que entre le terme de religion dans le monde occidental. Parce que, comme nous l'avons vu, ça n'a jamais été appelé chez nous un dieu. On appelait ça des mystères de la création. Et il fallait réussir à déchiffrer les mystères de la création pour arriver à te lever. Bon, le locodème, il a pris ça, il a transformé ça quelque chose qui est un saint, qui est né d'une vierge, qu'on n'a pas compris que son père était un ancien menuisier et tout ça. Mais bon, on a copié ça de force à l'humanité à travers des saintes guerres et tout ça. Donc, on voit donc que c'est à partir de tous ces textes-là que naît ce que le locodème appelle la religion. Moi, je suis impressionné. Je suis désolé, j'essaye de me remettre de ce que je viens de lire et de ce que ça implique. Je relis la phrase. De tous les écrivains de l'ancienne Égypte, le dieu Thoth, qui est en réalité Djéouti, a été le plus fécond par la bonne raison que c'est sous ce nom-là collectif qu'écrivait la caste sacerdotale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ancêtres, quand ils atteignaient un certain niveau d'initiation, ils étaient tous appelés Djéouti. Et ils signaient leurs travaux, tous, de génération en génération, par le nom Djéouti, que les Grecs vont appeler Thoth. Ils vont même croire que Thoth est un dieu. Alors qu'en réalité, Thoth est, c'est-à-dire la communion des travaux de génération de nos pères. Et c'est fabuleux. Et ça vous renvoie aussi au caractère extrêmement médiocre des religions. En fait, la religion devient même le symptôme d'une fragilité émotionnelle et existentielle. Mais oui.
Je dis ça pourquoi? Après, je reviens au texte rapidement. Quand on a fait ce live, tu étais là au minute Perrette ou pas quand on a fait celui-ci? Comment j'étais là? Ah, mon frère, on s'est régalé. J'ai compris pourquoi l'homme noir n'a pas peur de la mort. Si vous voulez comprendre pourquoi vous ne devez pas avoir peur de la mort, il faut aller voir ce live. Magnifique. Et en fait, quand je lis ce qui est écrit là, je comprends encore mieux certaines choses du live précédent. Bonsoir Kémiré. Bonsoir, bonsoir. C'est Vous comment? m'entendez bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. J'étais tellement bouleversé par ce qu'on vient de lire là que je me suis dit, je vais monter un petit peu. J'ai besoin de le vivre encore plus. C'est chaud. Non, mais c'est clairement très chaud et ça remet beaucoup de choses en question. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est cohérent avec l'œuvre des Kemet, j'ai envie de dire. Mhm. Quand on regarde par exemple la construction des pyramides, c'est de la même philosophie. C'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour un objectif commun. C'est ça. Et là, ça permet de voir que c'est allé encore plus loin, c'est-à-dire que la représentation qu'on avait de Djéouti, de comprendre que c'est en fait entre guillemets, la matérialisation d'un objectif commun qui était de faire avancer la science, les connaissances sous un même nom, c'est très puissant. Oui. C'est très puissant. Et les cons là ont appelé ça religion. C'est très très puissant. Ouais, moi, ça me bouleverse, honnêtement, vraiment. C'est chaud. Ouais. Honnêtement, parce que vous avez vu ce que j'ai dit avant, non? Celui qui dit encore du mal de l'Afrique ici. Quoi, il est viré? Hein? Non, mais moi, mais attends. On devrait être fiers de nos ancêtres. Mais grave. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en bleu là, ce que ça dit. Là, tu vois, au minute Perrette, on parlait de la notion de caste tout à l'heure. Voilà à quoi ça sert, mon frère. Voilà à quoi sert une caste. Centrafricain. C'est pas les histoires des cons là. Voilà à quoi sert une caste. Eh, franchement, c'est la grande classe. Franchement, c'est ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre les hiéroglyphes, ils n'arrivent pas à comprendre le Nature, tout ça. C'est pour ça. Ah oui. Eh, mais est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants maintenant? Ouais. C'est pas vos histoires de Bob l'éponge là. Mais c'est ce que je t'ai dit toujours, mon frère. C'est pour cela que tu vois, eux, vu ils savent qu'ils n'ont pas été les premiers créatures de la création sur l'aspect humain, parce qu'ils pensent que l'être humain, c'est le dernier chef-d'œuvre de tout ce qui est magnifique dans ce monde-là. Donc, ils sont obligés de créer le mot religion parce que ce sont eux qui veulent se relier à l'Esprit suprême. Ce n'est pas nous. Parce que nous, on sait déjà à travers les mystères, comme c'est expliqué, parce que nous, c'est les mystères. Ce sont eux qui ont transformé ça en toute une série de choses et tout ça. Ce sont eux qu'à travers religion, carré, ils veulent se relier déjà au suprême. Nous, on est déjà reliés, on le sait. C'est pour cela qu'en nous se trouve tout. Si je suis un tamou, Eric Avenel dit que les Occidentaux sont la pandémie. Il n'a pas tort. Quand je lis quelque chose comme ça, mon frère, qui a une telle profondeur, putain, mais... Non, mais c'est comme tu dis, quand tu veux lutter contre ton ignorance, il faut que tu ailles fouiller même jusqu'à tu ne sais pas où tu vas arriver.
Soso Kame a dit dans le chat que quand ils ont écrit Hercule, ils ont fait une erreur. Ils voulaient mettre un N. Et le R, comme ça ressemble, bon, c'est le niveau de leur culture. On continue. Alors. Et je trouve que, juste avant que tu reprennes la lecture, que d'où l'importance de non seulement de faire ce travail-là pour connaître toutes ces choses, mais d'où l'importance aussi, en fonction, enfin, du fait de vivre avec notre temps, qu'il y ait des gens, des créateurs qui soient là pour, que ce soit pour créer des dessins animés, des films, etc., avec nos histoires. Ces choses-là, c'est important que ce soit, entre guillemets, vulgarisé et diffusé massivement. Parce que cette connaissance-là, c'est la profondeur de la philosophie qu'il y a derrière, c'est très puissant et dès le plus jeune âge, les nôtres devraient s'en imprégner, en fait, tout simplement. En fait, je te rejoins là-dessus. Moi, à titre perso, ce qui me choque depuis que, tu vois, qu'on fait des lives et qu'on apprend des trucs et tout, quand on parle de nous, tu vois, de nos anciens, en fait, tu te rends compte qu'ils étaient une humanité à un autre niveau de ce que nous sommes. À un tout autre niveau. À un autre niveau. Totalement. Et en plus, c'est beau, c'est éternel. Je sais pas comment dire. Moi, je suis choqué, en fait, là. Hein, vraiment, hein, je suis impressionné. Impressionné. Vraiment, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Je suis impressionné. Ce qu'on a apporté à l'humanité et ce qu'on peut continuer à apporter, c'est impressionnant. Mais en même temps, c'est galvanisant. Ouais. Parce que tu as envie de te dire, tu es mauvais. Non, mais la phrase là, moi, je vais l'écrire et puis je vais le marcher avec. Waouh. Parce que franchement, tu as envie de te mettre un coup de pompe derrière, là. Et c'est clairement ça. Te dis, mais bouge-toi. Ah oui. J'ai envie de te dire, il faut que je sois au niveau de ce qu'ils étaient il y a 8000, il y a 5000 ans, quoi. C'est fou. Hein. C'est justement pour ça, c'est justement l'un des motifs, hein, vous allez m'excuser de dire ça de cette manière-là, c'est justement pour lequel il y a une volonté permanente pour ces gens-là de dominer notre système éducatif et de tuer nos cultures, nos traditions, parce qu'ils n'ont pas envie qu'à travers nos cultures, notre éducation et nos traditions, on redevienne des premiers hommes qu'on était. Ça sera une deuxième souillure pour eux. Non, attends. Moi, déjà, je viens de me rendre compte d'une chose et je te remercie d'avoir dit ce que tu viens de dire. Nous n'étions pas, nous sommes. On doit apprendre. Nos anciens, là, on t'explique au début du livre que c'est des gars qui ont étudié pendant des années et toutes les sciences. Je dirais même bien plus que des années, des milliers de siècles. Non, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que quand tu vois, je relis la phrase, de tous les écrivains de l'ancienne Égypte, le dieu Thoth, donc Djéouti, a été le plus fécond par la bonne raison que c'est sous ce nom collectif qu'écrivait la caste sacerdotale. Ils écrivaient sous un nom collectif. La caste permettait d'identifier un collectif qui, au fil du temps et devant des populations ignares, sont devenus des dieux. Alors qu'en réalité, c'était des hommes et des sœurs qui se sont unis dans un travail et pour l'éternité. Un choix to God. Eh oui. C'est encore vivant. Ils sont encore vivants. Donc, comment voulez-vous que nous puissions débattre de religion? C'est vulgaire.
devant un tel acte. Je ne sais pas si vous êtes... C'est-à-dire la grandeur d'âme de cette action collective rend à mes yeux tout fait religieux extrêmement vulgaire. Voilà. On continue. Pardon, Fétiche. Il y a quelque chose que le frère Kémiré a parlé. Le fait de transmettre et puis d'approfondir la connaissance et de transmettre aux générations. Il y a quelque chose que je voulais mentionner, que je voulais rajouter, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, en fait, dans tout ce que les autres produisent, quand je dis les autres, c'est l'Occident et puis en tout cas, tous ceux qui ne sont pas africains, ceux qui produisent aujourd'hui. Quand tu prends par exemple certaines définitions et ce qu'on publie par exemple sur Wikipédia, nous allons remarquer qu'au fil du temps, c'est ce qu'ils sont en train de faire, au fil du temps, en fait, ils effacent petit à petit, en petits morceaux, au fil du temps, en fait, les traces qui sont associées à nos ancêtres, à nos ancêtres, comme tu dis. Ils le font. Et nous devons rester vigilants là-dessus. J'ai appris via un professeur, en fait, qu'il y a je ne sais pas si c'est un castre, je vais m'interdire d'utiliser ce terme. Il y a un corpus qu'on appelle des tanudistes. Voilà, ça s'appelle des tanudistes. En fait, ils sont chargés de, petit à petit, en fait, d'effacer les productions intellectuelles, scientifiques que nos anciens ont eu à faire dans le temps et remplacer au fur et à mesure. Ce qui fait que si nous ne restons pas éveillés et que nous ne faisons pas attention, nos enfants, demain, en fait, ils ne sauront même plus que ce sont nos ancêtres qui ont inventé les mathématiques, qui ont fait ceci, qui ont fait cela, ainsi de suite. Donc, nous devons rester vigilants et trouver des techniques, comme disait le frère Kémiré, trouver des techniques pour pouvoir laisser les traces, continuer à laisser les traces par rapport à, par exemple, ce qu'on vient de lire là, tu vois, laisser les traces, laisser des, je ne sais pas, tu vois, tes PDF que tu mets à disposition sur ton Telegram là. C'est des choses que nous devons jalousement garder, transmettre ça à nos enfants pour que demain, que la vérité ne se, comment dire, qu'elle ne soit pas tronquée, qu'elle ne soit pas tronquée ou remplacée par autre chose. Sinon, alors, je vais te rassurer. Oui, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je vais te dire, tu vois, le travail qu'on fait ici, on est des centaines, des milliers à le faire dans le monde. C'est vrai. Dans des formats très différents. Et ce que nous faisons là, c'est fait déjà depuis Marcus Garvey. Il y a plus d'un siècle. Cheikh Anta Diop est immortel. Théophile Obenga est immortel. Le professeur Rekmire est immortel. Kalala Omutunde, immortel. Didomba Rimbok, Bok Basong, Lasconi, tant, mais tu t'imagines pas les mamans aussi, que j'oublie des noms là. Et sans compter toutes les petites initiatives, petites et grandes, que tu as sur le continent. Il ne faut pas sous-estimer l'Afrique. Eh oui. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mais sache que on est hyper nombreux à faire ce que nous faisons. Tu vois? Et ça va arriver dans les écoles en Afrique. Hein. Quand on vous parle de souveraineté, c'est pour quoi faire? C'est pour intégrer ces connaissances-là dans les programmes scolaires. Bien sûr. Okay. Eh oui, c'est pour ça qu'on milite pour la souveraineté. Ça, c'est lié. La souveraineté nous permet, dans nos pays, d'intégrer tout cela à nos manuels scolaires. Donc, c'est pour ça que vous devez vous réjouir et continuer à travailler. Moi, là, je suis en train de me dire, bon, je suis content d'avoir fait le live qu'on est en train de faire là. Parce que passer une journée de plus sans savoir ça là,
Tu vois ce que je... Enfin, voilà. Non, pas possible. On continue. Ce qui explique la vérité et la valeur des nombreux ouvrages dits hermétiques, attribués à Hermès. Voilà. Alors que c'est Djéouti. Vous voyez? Ça devrait être djéoutique ou de Djéouti. Parce que là, les Occidentaux qui n'ont de respect pour rien. Le chien, il vient, il lève sa patte, là, il pisse. Est-ce qu'il se pose la question, quelle est l'essence de l'arbre sur lequel il urine? Non, lève la patte, il pisse, là, il machin et truc. C'est comme ça, les Occidentaux. Ils reconnaissent la valeur d'un travail, mais enlèvent la paternité à leurs auteurs. C'est ça. Et eux, ils sont très moraux, très chrétiens. Les Juifs et les Arabes, c'est pareil. On va tout renommer. On va tout voler. Après, on va parler de Dieu, de mécréants, de machin, de trucs. On continue. Lesquels ne sont parvenus jusqu'à nous que par leur traduction grecque et avec de nombreuses interpolations. Interpolations, c'est des choses que les Grecs n'ont pas compris. Les livres de Thoth, donc de Djéouti, sont au nombre de 42. Ils renfermaient toutes les règles, préceptes et documents relatifs aux arts, aux sciences, à la spiritualité et au gouvernement de l'Égypte. Voilà. Et il faut savoir que ces livres-là ont été brûlés après qu'ils aient été traduits par les Grecs. Voilà. Ensuite, les Arabes sont venus brûler la bibliothèque d'Alexandrie en ayant pris soin de traduire ce qui restait comme ouvrage. Ce qui permet aujourd'hui à ces voleurs de dire que c'est eux qui ont fait les mathématiques, c'est eux qui ont fait la médecine. Alchimie, algèbre. Voilà. Voilà la vie des... Voilà, non? Hein? Voilà leur vie. Le souci de cacher les origines des choses. De voler, pas de cacher, de voler. C'est du vol. C'est du vol. Voilà. Après, on vient te dire que Allah, que Dieu a quoi à faire avec le vol. Jésus a quoi à faire avec le vol. Et quand tu les entends, ils sont parfaits. Et vous remarquerez, je l'ai dit en début de ce live, que toutes les populations sur Terre, quand ils se prétendent religieuses, ce sont des tueurs en série depuis des millénaires. Par contre, toutes les populations sur Terre qui ne se disent pas religieuses, traditionnalistes, voilà, ces populations-là ne massacrent personne et respectent les autres. C'est quand même curieux, hein? Et surtout que l'histoire l'a prouvé. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire le prouve. Exact. Donc, dans leurs ensembles, ces livres sacrés embrassaient toutes les connaissances humaines. Dans leurs ensembles, ces livres sacrés embrassaient toutes les connaissances humaines et formaient, pour ainsi dire, une vaste encyclopédie égyptienne, dépositaire de tout savoir, c'est marqué là, de tout savoir. Les livres de Djéouti étaient conservés dans les sanctuaires des temples, n'étaient jamais ouverts pour le peuple. On les lui montrait seulement dans les fêtes solennelles pendant les cérémonies religieuses. Parce que ces livres-là sont sacrés, pourquoi?
Parce qu'elle renferme des connaissances qui, mises entre de mauvaises mains, peuvent créer des désordres incommensurables. Et nous y sommes. Et nous y sommes. Je savais que je devais dire ça. Lorsque les explosifs étaient maîtrisés en Égypte pharaonique, l'explosion était maîtrisée. Eh oui, la poudre à canon était maîtrisée. Mais on gardait. Parce que la science, c'est le vivant. Mais si on se sert de la science, on peut faire des destructions. Comme on est témoin, non? Hiroshima et Nagasaki, c'était quoi? Ouais. Voilà. 400 000 tonnes de bombes qu'on va verser sur Pyongyang en 1952. Une ville qui comporte 400 000 habitants. 1 tonne par habitant en 2 jours. Et ils te disent qu'ils ont compris la science. Et ils t'expliquent qu'ils sont chrétiens. Ah, chouette. Voilà. Et ils nous parlent de morale après. Hein? Et ils nous parlent de morale. Et ils nous parlent de morale. Et donc, c'est pour ça que ces ouvrages, ces connaissances, tu ne peux pas porter ces connaissances à tout un peuple. C'est mettre en danger la nation elle-même. Et c'est bel et bien ce que George James nous l'apprend dans l'héritage volé. Il a récité exactement la même. Je ne sais pas si tu as dit le livre là, mais tu as dit les mêmes choses qu'il a dit. Comme tu viens de dire là, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qui est même écrit dans le bouquin qui date bien avant lui. Donc. C'est aussi pour ça que ces initiations prenaient énormément d'années, parce qu'il fallait s'assurer aussi que la personne qui va prendre connaissance de cette connaissance et maintienne toujours une valeur morale qui va permettre de ne pas arriver dans des situations de destruction. Hein? Mais c'est à quoi donc l'Église, la religion crée la théologie? Parce qu'ils ne font aucune science dans la théologie, il n'y a pas de science. Parce que jusqu'avec la théologie, des cours de théologie qu'ils font, ils n'arrivent toujours pas à surpasser ce niveau de connaissance. Non mais attends. Parce qu'ils bricolent, ils cultivent la foi. Attends, la théologie, mon frère, tu vas apprendre quoi dans la théologie? Soyons sérieux 2 minutes. Non, je parle ça pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans la théologie? En fait, c'est pas la demande n'est pas pour nous. C'est une demande avec un point d'interrogation, mais tous ces prêtres, ces cardinaux, tu sais c'est quoi la théologie? Oui, bien Moi, sûr. je vais vous dire c'est quoi la théologie. Tu réunis des camés entre eux. Ils se prennent quelques rails. Ils font de la théologie. Quand tu planes là, tu fais de la théologie. Oui. Tu planes. Tu planes, mon frère. Tu fais pas la science. Et oui, tu te vends des trucs. Oui, Marie-Madeleine. Ouais, elle a vu le Saint-Ange. Voilà, tu planes. Elle est où la science? Ça me rappelle le live que tu as eu sur la vidéo que tu as fait avec Bicolan, avec le prêtre là. Non, mais tu aurais dû lui sortir ses écrits ici, mon frère. C'est-à-dire, tu l'atomisais. Oui. Je veux dire, expliquez-moi, on a obligé pendant des siècles dans les universités en Europe, les étudiants n'avaient le droit d'étudier que la Bible. Bon. Tu étudies quoi dans la Bible? Les abrutis. Hein. Franchement, il faut m'expliquer. On continue. Et des fois, je te jure. Hein. Alors, que contenaient les principaux livres de Djéhouti? Clément d'Alexandrie nous l'apprend. Clément d'Alexandrie, c'est un vieux con chrétien qui a vécu en l'an 150 après Jésus-Christ et qui a participé à l'élaboration de ce grand mensonge qu'est la Bible.
apostolique et romaine. Clément d'Alexandrie dit que 2 des livres de Djéhouti renfermaient des hymnes en l'honneur des dieux. Ce qui, entre nous là, vous comprenez que c'est faux. Non, on est d'accord, non? Bon, je crois que Oui, je suis oui, en train de... on est d'accord. Oui, oui, c'est On est d'accord, c'est bien. faux. C'est faux. Et les Il a- règles de conduite pour les rois. 4 étaient relatifs à l'astrologie. Enfin, 10 livres nommés sacerdotaux traitaient de l'art sacré de la religion, du culte, du sacerdoce. Les termes dans lesquels Clément d'Alexandrie parle de ces livres laissent supposer qu'il y avait un grand nombre de livres hermétiques. Nous le savons du reste par divers auteurs. Quelques-uns vont jusqu'à prétendre qu'il en existait jusqu'à 20 000. Wow. Et Jamblique jusqu'à 36 000. Parce qu'il a dit au début qu'il y avait 42 livres. 42, à titre personnel, m'a paru un poil peu. Jusqu'à présent, c'est un poil peu. Parce qu'on parle de génération en génération, des siècles de travaux, de toute une caste. Ça ne peut pas être 42 livres. Non. Impossible. Quand tu vois que le papyrus de Turin fait 21 mètres de long, c'est pas possible. Le temps qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça à jour là-dedans, c'est pas possible. C'est pas possible. On continue. C'est-à-dire un nombre analogue à celui des années de la grande période sacrée d'Égypte. Ce dernier chiffre n'a pas paru acceptable pour beaucoup d'auteurs blancs. Il faut rajouter blanc après auteur. Qui ont pensé que ce chiffre de 36 000 représentait le nombre de vers ou de distiques qui composaient les livres hermétiques. Pour nous, ce chiffre n'a rien de surprenant. Voilà. On est d'accord. Eh oui. Ici. Je finis la phrase. N'a rien de surprenant puisque nous connaissons la longue, très longue antiquité de l'Égypte et puis l'activité et le savoir des prêtres, faut entendre par prêtre des scientifiques égyptiens, surtout si nous ajoutons que les livres sur papyrus n'étaient pas comme les nôtres, des volumes de 1000 ou 1200 pages, mais de simples brochures. Dès lors, il est bien admissible que la bibliothèque sacrée égyptienne put contenir 35 000 volumes, peut-être même davantage à l'époque de Jamblique. Voilà. Vas-y, Mnutt Perrette. Non, bon, en fait, l'auteur a été clair. Lui le dit qu'il a des doutes, mais qu'il pense qu'il y avait plus. Et ce qui nous confirme donc que la destruction de la grande bibliothèque n'est pas un fait au hasard, c'est un fait calculé. Bien sûr. Voilà. Donc, étudions maintenant le surnom de Trismégiste, qui signifie 3 fois grand. Il aurait été donné à ce personnage d'Hermès, de Djéhouti, soit à cause de sa triple qualité de philosophe, de prêtre et de roi, ou bien parce que Thoth, donc toujours Djéhouti, symbolisait l'intelligence divine, la pensée incarnée et le verbe vivant. Aussi, le Dieu suprême, l'inconnaissable, ne nomme Djéhouti que âme de mon âme, intelligence sacrée de mon intelligence, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Et voilà pourquoi il fallait beaucoup de livres pour contenir la profonde science de Djéhouti. Et pourquoi chaque prêtre se spécialisait dans une étude particulière. Et là, il s'est trompé. C'est pas chaque prêtre, c'est probablement chaque caste. En tout cas, c'est pas prêtre,
il faut entendre par prêtre scientifique. D'accord? Hmm. Comme nous l'apprend Clément d'Alexandrie en ces termes. Pas prêtre pédophile. Exact. Les Égyptiens suivent une philosophie particulière à leur pays. C'est dans les cérémonies religieuses, il n'y a pas de religion, hein, c'est dans les cérémonies, on va dire spirituelles, Mutuel, ouais. surtout qu'on peut le remarquer. On y voit d'abord marchant le premier, le chanteur portant un symbole musical. Il est obligé de savoir par cœur 2 livres de Thoth, de Djéhouti. L'un contenant les hymnes en l'honneur des dieux, l'autre les règles de la vie royale. Voilà. Alors, il est obligé, Clément d'Alexandrie, de mettre des dieux, parce qu'on ne pouvait pas expliquer en l'an 150 aux Blancs que les Égyptiens étaient monothéistes dans leur rapport au divin. Donc, il fallait, c'est-à-dire travestir la réalité égyptienne. Donc, on mettait des dieux. L'autre, les règles de la vie royale. Après ce chanteur vint l'horoscope. Il porte dans ses mains une horloge, un sablier, et une palme, feuille de palmier. Il faut qu'il ait toujours à l'esprit 4 livres de Thoth qui traitent des astres. Avoir à l'esprit 4 livres, c'est une façon détournée des Occidentaux de vous dire que ces hommes ont une connaissance accrue de l'astronomie. En gros, celui qui vient après le chanteur est un peu le maître du temps. C'est pour ça qu'il tient un sablier. Voilà. L'un des astres errants, l'autre de la conjonction de la lune et du soleil, les derniers de leur lever. Vint ensuite le prêtre hiérogrammate, reconnaissable aux plumes d'autruche qui ornent sa tête. Il a dans ses mains un livre et une palette avec l'encre et les calames, les roseaux, nécessaires pour écrire. L'hiérogrammate doit posséder les connaissances hiéroglyphiques interprétatives des livres anciens. En gros, je continue, lesquels comprennent la cosmographie, la géographie, les phases du Soleil et de la Lune, celles des 5 planètes, la chorographie de l'Égypte, le cours du Nil et ses phénomènes, l'état de possession des temples et des lieux en dépendent. Ça veut dire quoi? Le deuxième, le hiérogrammate. Est-ce que vous vous souvenez de l'exploit qui doit être le sien? Le gars doit maîtriser un alphabet de près de 2000 signes. C'est pas les 26 là qu'on a, hein. C'est 2000. Quand on te donne le titre de hiérogrammate, même quand on te donne n'importe quel titre ici, c'est que tu as un blindé sévère. C'est pas les feignants pédophiles en soutane là qui... Non. Le type ont le cerveau plein. Non, mais ça renferme, ça fait comprendre à quel point la société était vraiment en ordre. Donc, il y avait des gens qui, avec ils se levaient le matin, ils savaient ce qu'il allait faire, chacun avec, c'est-à-dire les choses étaient réglées. Maintenant, on est dans un chaos qu'on ne comprend même pas. Et oser dire et reconnaître que nous sommes dans un chaos qu'on veut généraliser, c'est impossible. Ils disent toujours ça va être mondial pour tout le monde, mais dans quel concept? Ben oui. On continue. Même moi-même là, tu vois, en fait, bon, je continue. Le stoliste vient ensuite portant la coudée. Ma,
emblème de la justice et le vase des purifications. Le stoliste sait tout ce qui concerne l'art d'enseigner et l'art de marquer du sceau sacré les jeunes victimes. 10 livres sacerdotaux sont relatifs au culte des dieux et aux préceptes de la religion, la spiritualité. C'est le prophète, marchant après tous les prêtres et portant le sceau qui apprend ces 10 livres sacerdotaux. Il y a en tout 42 livres principaux d'Hermès, de Djéhouti, dont 36 où est exposée toute la philosophie égyptienne. Sont appris par des prêtres des classes qui viennent être désignées. Les 6 autres livres sont étudiés par les pastophores, comme appartenant à l'art de guérir, et ces livres parlent en effet de la construction du corps humain, de ses maladies, des instruments et médicaments, des yeux, enfin des maladies des femmes. Par ce qui précède, on voit combien devaient être intéressants les livres de Djéhouti. Les livres véritables, devrions-nous dire, car à l'époque où l'on a sophistiqué ces livres, c'est-à-dire au commencement du christianisme, il apparut des traductions d'une authenticité des plus douteuses. Aussi, il est incontestable que le nom d'Hermès étant entouré d'une grande vénération, les sophistiqueurs furent certainement tentés de soumettre ces œuvres à des interpolations et des travestissements nombreux. On a même été à une certaine époque jusqu'à contester l'authenticité de leur existence. Et cependant, nous lisons dans Augustin, véritablement trismégiste, dit beaucoup de choses du vrai Dieu créateur de l'univers qui sont conformes à la vérité. Cette courte citation d'un auteur peu suspect prouve bien l'existence sinon de Djéhouti, du moins des livres parus sous son nom. C'est incroyable. En fait, quand tu lis un ouvrage comme ça, en fait, tu prends dans la figure les conséquences de ta propre ignorance, déjà, c'est vrai. Et puis tu constates l'extrême médiocrité des Occidentaux. Mais s'ils étaient si brillants que ça, pourquoi ils étudient l'Égypte? Pourquoi ils n'étudient pas l'Irlande? L'irlandotologie. J'ai trouvé un truc. Nous, on fait des études de caucasologie. Études caucasologiques. Voilà. Le plus ancien peut être des livres d'Hermès que nous possédions est le Logos Teleios. Et c'est maintenant que des noms grecs. C'est le plus ancien des livres de Djéhouti que nous avons appelé Hermès, que nous avons ensuite traduit le livre en grec, puis nous avons brûlé l'original. Voilà. Et qu'on l'a appelé Logos Teleios. Vous comprenez comment on vole un peuple dont l'original grec cité par Lactance. L'original ne peut pas être grec. Non. Vous comprenez? Voilà comment on installe le mensonge dans le texte. L'original ne peut pas être grec. C'est un dialogue entre Djéhouti et Asclépios. Mais c'est pareil, Asclépios, là, c'est un nom africain. Oui. Son disciple dialogue qui traite de Dieu, de l'univers. Son disciple, c'est ça, de la nature, etc. Donc son disciple dialogue qui traite de Dieu, de l'univers
de la nature, etc. En voici un fragment. Aucune de nos pensées, dit Djéouti à son disciple, ne saurait concevoir Dieu, ni aucune langue le définir. Ce qui est incorporel, invisible, sans forme, ne peut être saisi par nos sens. Ce qui est éternel ne peut être mesuré par la courte règle du temps. Dieu est donc ineffable. Il est la vérité absolue, le pouvoir absolu, et l'immuable absolu ne peut être compris sur terre. J'espère que Abou Bakar est toujours là. Dieu peut, il est vrai, communiquer à quelques élus la faculté de s'élever au-dessus des choses naturelles pour percevoir quelques rayonnements de sa perfection suprême. Mais ces élus ne trouvent point de parole pour traduire en langue vulgaire l'immatérielle vision qui les a fait tressaillir. Ils peuvent expliquer devant l'humanité les causes secondaires des créations qui passent sous nos yeux comme des images de la vie universelle. Mais la cause première demeure voilée, et nous ne parviendrons à la comprendre qu'en traversant la mort. Cette mort est pour beaucoup d'hommes un épouvantable fantôme. Et cependant, ce n'est pas autre chose que notre délivrance des liens de la matière. Oh là là. C'est très puissant, ça. Ce corps, le corps n'est qu'un vêtement d'infériorité qui nous empêche de monter dans les mondes du progrès. C'est une chrysalide qui s'ouvre quand nous sommes mûrs à une vie plus large, plus haute. Voyez la fleur qui charme nos yeux en nous enivrant de ses parfums. Elle est née d'une graine tombée dans la terre. De même, notre corps, quand il retourne à cette terre, d'où il a été tiré, l'esprit qu'il retenait captif s'exhale comme un parfum vers les cieux. Car l'esprit était contenu dans le corps comme le parfum dans le germe de la fleur. Dis donc. PK, qui parle dans ce texte-là? Hein? Qui parle dans ce texte? En fait, celui qui parle là, c'est Djéouti, qui est la signature par laquelle des générations, pendant des siècles, de savants africains ont signé leurs travaux. Des savants initiés africains. Voilà. Et c'est Djéouti qui parle à un de ses disciples de ce qu'est la mort. On continue. Donc, on recommence. Cette mort est pour beaucoup d'hommes un épouvantable fantôme. Et cependant, ce n'est pas autre chose que notre délivrance des liens de la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'infériorité qui nous empêche de monter dans les mondes du progrès. C'est une chrysalide qui s'ouvre quand nous sommes mûrs à une vie plus large et plus haute. Voyez la fleur qui charme nos yeux en nous enivrant de ses parfums. Elle est née d'une graine tombée dans la terre. De même, notre corps, quand il retourne à cette terre, d'où il a été tiré, l'esprit qu'il retenait captif s'exhale, comme un parfum vers les cieux. Car l'esprit était contenu dans le corps, comme le parfum dans le germe de la fleur.
La mort est pour certains hommes un mal qui les frappe d'une terreur profonde. C'est bien là le résultat de l'ignorance, de l'agnosance. La mort arrive par la débilité et la dissolution des membres du corps. Le corps meurt parce qu'il ne peut plus porter l'être. Et ce qu'on appelle mort, c'est seulement la destruction des organes corporels. L'esprit et l'âme ne meurent point. Voici comment Djéouti définit la vérité et en parle. Alors, on va voir ce qu'il dit de la vérité. Mais honnêtement, déjà, sincèrement, ce qu'on vient de lire là, pour ceux qui ont lu le Coran et la Bible, il n'y a aucun texte dans la Bible qui te parle de la mort de cette manière-ci. C'est clair. Aucun. Les textes religieux ont pour objectif de faire de vous des esclaves, des hommes et des sœurs qui ont peur. On vous demande de troquer votre joie de vivre contre la peur de mourir. Alors que quand nous avons fait le live sur celui-ci, Livre des morts. le livre des morts, le livre de la vie après la mort, celui-là, nous avons appris que quand je vous dirai au revoir tout à l'heure, au lieu de vous dire que j'irai me coucher, je vous dirai que je m'en vais mourir. Et demain matin, je ressusciterai. Vivre et mourir, c'est comme dormir et se réveiller. C'est comme inspirer et expirer. C'est aussi nécessaire que l'eau a besoin du feu et inversement. C'est ça, en fait, ce livre-là, ce live-là, il était d'une profondeur terrible. Et dans l'explication que donne Djéouti à son disciple, là, sur la mort, ça rejoint totalement ce que nous avons appris sur ce live-là. Et en fait, depuis qu'on a fait ce live-là, déjà, j'avais plus peur de mourir là, du fait d'un événement, mais alors là, je suis béton. Et ça rejoint aussi le fait de prier nos ancêtres, parce que finalement, oui, comme il explique très clairement, il ne meurt jamais finalement, tu vois. Ben c'est ça. Donc, ça valide le culte de nos ancêtres. Comme on vient de l'apprendre là, il n'y a pas de mort pour l'âme. Pendant que je lisais le texte, je pensais à ceux qui font la crémation. Je me suis dit la même chose. On continue. Tu penses souvent trop loin. Bah attends. La mort... Ah oui, ça on a déjà vu. On vient sur maintenant l'autre thème. Voilà. On va voir comment Djéouti décrit ce qu'on appelle la vérité. C'est pour rappeler dans quel état d'âme vous devez être. Ah, parce que je veux pas qu'il y ait des moutons qui viennent ici. Hein. Ok. Voici comment voici comment Djéouti définit la vérité et en parle. La vérité, c'est ce qui est éternel et immuable. La vérité est le premier des biens. La vérité n'est pas et ne peut être sur la terre. Il se peut que Dieu ait donné à quelques hommes avec la faculté de penser aux choses divines, celle de penser aussi à la vérité. Mais rien n'est la vérité sur la terre, parce que toute chose est une matière revêtue d'une forme corporelle, sujette au changement
à l'altération, à la corruption, à la transformation. L'homme n'est pas la vérité. Parce qu'il n'y a de vrai que ce qui a tiré son essence de soi-même et qui reste ce qu'il est. Ce qui change au point de n'être pas reconnu, comment cela pourrait-il être la vérité? La vérité est donc ce qui est immatériel, ce qui n'est point enfermé dans une enveloppe matérielle, ce qui est sans couleur, sans forme, exempt de changement, d'altération, en un mot, ce qui est éternel. Toute chose qui périt est mensonge et fausseté. La terre n'est que corruption et génération. Et toute génération procède d'une corruption. Les choses matérielles ne sont que des apparences et des imitations de la vérité. Ce que la reproduction est à la réalité. Aussi, les choses de la terre ne sont pas la vérité. Yes. Ça, c'est pour te déchirer la tête, là. Ah ouais, là, c'est profond. c'est un vrai cours de spiritualité, là, que l'on assiste. C'est la philosophie haute vol, ça. Merde. La profondeur. Bon, alors, dites-moi, les gars. Wow, oh. C'est ce qui m'a fait. Hein? Tout le monde est dépassé, là. Ah ouais, non, là. Moi, je vois bien Bart Cam Simpson, là, qui est en train de se dire mon prochain débat sur l'islam, là. Je vais leur dire. En fait, je pense même pas qu'ils vont comprendre. Ça ne sert à rien de débattre. Ils vont rien comprendre. Tu sais à quoi je pensais, là, pendant que je lisais le truc? D'accord. J'étais en train de dire, mais dans moi-même, je suis mensonge. Bah oui. C'est ça. Tu te remettais en question toi-même. Je te jure. Non, mais c'est profond, hein, c'est très profond. Et, Yeah, en gros, yeah, il enseigne Il y a trop de choses dedans. Il n'y a rien qui est dans ce paragraphe. Putain. Il y a tellement à dire, tellement de choses à exploiter. Et on comprend aussi que la vérité totale, on y sera vraiment que lorsqu'on ne sera, enfin, j'allais dire lorsqu'on sera mort, mais lorsqu'on aura quitté cette enveloppe corporelle, finalement. Ouais, voilà. Exactement. Ah oui. En fin de compte, on ne détient pas la vérité, en fin de compte. Non. On parle, mais en fin de compte, il ne faut pas dire qu'on a raison. En quoi qu'on détient la vérité? Pour ma part, ça renferme ce qu'a dit PK là. Donc, les gars, c'est chaud. Il faut relire. Et qu'avec les mains sur la tête. Waouh. Et tu sais, franchement, quand je lis un texte comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que t'es con? mais c'est ce que je t'ai dit là. C'est-à-dire, tu as dit une parole là tout à l'heure, la PK, qui était vraiment, qui sonne bien avec ce texte-là. C'est-à-dire, tu as dit que les religions changeaient votre joie de vivre contre la peur de mourir. Contre la peur de mourir. C'est leur tu vois,
c'est ce qui t'a maintenant fait ta remis en question. T'as dit que donc, est-ce que moi je suis moi-même là vraiment en train de vivre? C'est ce qui explique maintenant alors la maison de les mystères égyptiens. Connais-toi toi-même. Toi-même. Bon, mon frère, je vais te dire un truc. Je pense qu'on en est tous réduits au même point. Ouais. Ce texte sur la vérité là, franchement, il est solide. Et en fait, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont lu la Bible, le Coran, tout ça. Bon. Moi, la Bible. Moi, en ce qui me concerne, j'ai lu la Bible. Moi aussi. Je n'ai rien lu dans un livre épais comme ça qui arrive à la cheville, même à l'ongle du petit orteil de ce qu'on vient de dire là. En fait, ce qui nous touche dans ce qui est écrit, dans ce que Djéhouti nous transmet là, c'est d'abord du bon sens. Tu n'as pas besoin de croire, c'est intelligible tout de suite. Bon, on recommence. Oui, il faut relire. Parce que tout le monde est bien assis là, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à lire quelque chose comme ça. Waouh, c'est parti. La vérité, c'est ce qui est éternel et immuable. La vérité est le premier des biens. La vérité n'est pas et ne peut être sur la terre. Il se peut que Dieu ait donné à quelques hommes avec la faculté de penser aux choses divines, celle de penser aussi à la vérité. Mais rien n'est la vérité sur la terre, parce que toute chose est une matière revêtue d'une forme corporelle, sujette au changement, à l'altération, à la corruption et à la transformation. L'homme n'est pas la vérité, parce qu'il n'y a de vrai que ce qui a tiré son essence de soi-même et qui reste ce qu'il est. Ce qui change au point de n'être pas reconnu, comment cela pourrait être la vérité? La vérité est donc ce qui est immatériel, qui n'est point enfermé dans une enveloppe matérielle, qui est sans couleur et sans forme, exempt de changement et d'altération. En un mot, ce qui est éternel. Toute chose qui périt est mensonge et fausseté. La terre n'est que corruption et génération. Et toute génération procède d'une corruption. Les choses matérielles ne sont que des apparences et des imitations de la vérité. Ce que la reproduction est à la réalité. Aussi, les choses de la terre ne sont pas la vérité. Bon. Quand je vous disais qu'on était des feignants, vous me croyez maintenant? Plus que fainéant. Ouais, on doit faire plus que ça.